parler de 12 principes christocentriques de la grâce tirés de mon livre Jésus et la religion. Parlons de soi, parlons de fiançailles, parlons de mariage. Alléluia. Parlons de soi, parlons de fiançailles, parlons de mariage. Ce matin, nous voulons partager un sujet très important. Pourquoi dire non au sexe avant le mariage? Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous prenons la Bible comme un exemple. Nous prenons la Bible comme notre map, comme notre GPS. Parce que toute la volonté de Dieu est établie dans la Bible. Et nous voyons des secrets et de vérité, de révélation par rapport au mariage. Le mariage, dans Genèse, a été établi d'abord par Dieu. Dieu a créé Adam, il a créé Ève. La Bible déclare que c'était le premier mariage qui a commencé dans la Bible. Le sexe a été établi d'abord par Dieu. Dieu a institué le mariage et pendant qu'il a institué le mariage, Dieu a donné 3 raisons pour le sexe. Premièrement, il y a 3 raisons pourquoi Dieu a institué le sexe dans le mariage. Je précise. Premièrement, le sexe a été institué par Dieu pour l'unicité de la chair. La Bible est en train de dire, c'est pour cela l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Deuxièmement, le sexe a été institué pour la reproduction. C'est pour cela la Bible est en train de dire que nous puissions nous reproduire et multiplier la terre. Et troisièmement, le sexe a été institué pour contribuer au plaisir et à la joie de 2 partenaires. Ce sont de 3 raisons que Dieu a établi le mariage, a établi le sexe dans le mariage. Alors, pourquoi dire non au sexe avant le mariage? Il y a plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, j'aimerais vous mentionner 5 raisons très importantes que nous devons garder. Alors, pourquoi dire non au sexe avant le mariage? J'aimerais vous dire 5 raisons très importantes pourquoi dire non au sexe avant le mariage. Premièrement, le sexe avant le mariage, lorsqu'il y a l'unicité de la chair, il y a ce qu'on appelle des alliances incontrôlées. Parce que le sexe a des dégâts psychologiques, a des dégâts neurologiques, a des dégâts dans le domaine des hormones et même aussi dans le domaine spirituel. Lorsque vous vous attachez avec une personne, avec un partenaire qui n'est pas votre partenaire, il y a 2 alliances. Parce que lorsque vous vous rencontrez dans le sexe, il y a 2 alliances spirituelles qui s'est fait. C'est pour cela qu'on appelle ça des alliances incontrôlées. Vous ne comprendrez pas la raison pour laquelle il y a de différents problèmes dans votre vie, il y a de différentes difficultés dans votre vie, alors que c'était créé par des relations que vous avez pu avoir au niveau du sexe dans votre passé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les enfants non désirés. Lorsque vous avez des relations avant le mariage, il est fort possible que vous ayez des enfants non désirés. Des enfants que ni le père ni la mère reconnaît comme ses enfants. Parce que vous n'aviez pas encore commencé à vivre ensemble. Il se peut qu'après cette relation sexuelle, l'amour puisse prendre fin. Il se fait qu'après ces relations sexuelles, c'était juste une flamme et tout est déjà perdu. Alors, vous serez victime. Vous gardez un enfant que vous n'avez pas désiré et que ce sont ces enfants qui deviendront plus tard des problèmes que nous aurons dans notre relation demain. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la maladie sexuellement transmissible. Lorsque nous avons des relations incontrôlées, des relations avec des partenaires que nous ne connaissons pas, nous avons la possibilité d'être victimes par des maladies transmissibles, des maladies sexuellement transmissibles. Et ce sont des maladies sexuellement transmissibles qui sont à la base de la chute, à la base de plusieurs destructions de notre vie, pendant que nous avions des destinées, pendant que nous avions un futur qui est brillant et nous sommes en train de le perdre à cause seulement d'un plaisir de 2 minutes et de 3 minutes. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle l'addiction au sexe.
Je vous ai dit que le sexe, c'est aussi au niveau hormonal. Il y a un hormone qui se crée au milieu de sexe pendant la relation sexuelle. On appelle des hormones de bonheur. On appelle ça les endorphines. Ce sont des hormones de bonheur, des hormones qui se créent et qui plus tard vous donnent toujours envie d'avoir le sexe, et d'avoir encore le sexe. Et à la fin, vous demeurez addicted, vous demeurez esclave de la sexualité. Peut-être vous êtes décidé seulement d'avoir le sexe pour une fois. Mais à partir de cette relation sexuelle, à partir seulement de cette fois-là, vous aviez commencé à créer ou bien à développer un désir exagéré au sujet de sexe. Cinquièmement, le sexe crée le mécontentement et l'infidélité. Plusieurs fois, lorsque deux partenaires ont une relation sexuelle avant le mariage, c'est toujours avec une pensée de compétition. Chacun veut prouver que je suis mieux que toi. Chacun veut prouver que je suis très expérimenté que toi. Et la fin se crée par le mécontentement. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas un désir. Il n'y a pas une joie dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est très important d'attendre jusqu'à ce que vous puissiez vous marier pour avoir une relation sexuelle. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare que toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Lorsque vous pensez que c'est déjà prêt, vous êtes prêt maintenant pour le mariage, il est mieux d'entreprendre une bonne foi, une foi légale, de trouver une femme et de l'épouser afin que vous puissiez être en dehors de cette loi qui va détruire tout votre futur et votre progéniture. Que l'Éternel vous bénisse aujourd'hui. Amen.